Alléluia, que Dieu vous bénisse, que vraiment Dieu vous ouvre l'esprit pour vous ouvrir la porte de la vérité de sa parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé un nouvel enseignement intitulé « Ceux qui iront au ciel n'ont-ils jamais péché ?» Ça veut dire, est-ce que ceux qui vont partir au ciel, ceux qui seront acceptés au ciel, ceux à qui Jésus donnera accès à son royaume, est-ce que ces personnes n'ont jamais péché sur la terre? C'est la question que nous voulons essayer de répondre pendant cet enseignement. Et nous avons déjà lu certains passages bibliques. Par exemple, nous allons lire Genèse 3, 16, verset 18. Nous avons lu Romains 5, 18 à 19. Nous avons lu également Romains 3, 21, 24. Ces versets nous prouvent que chacun de nous a péché. Puisque nous sommes sortis du sang d'Adam, nous sommes des descendants d'Adam. Toute l'humanité est une descendance de papa Adam. Et quand Adam était en train de pécher, même si nous n'étions pas encore nés, nous étions dans son sang. Et comme Adam, après son péché, a été corrompu, Adam nous a également corrompus. Ce qui prouve que nous avons péché. Mais pourtant, quand nous lisons Matthieu 7, 13, 14, Matthieu 7, verset 23, Matthieu 25, 31, 46, la Bible nous enseigne clairement qu'il y aura des personnes qui iront au ciel et d'autres qui iront en enfer. D'ailleurs, ceux qui iront en enfer seront les plus nombreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe sur la terre pendant que nous sommes vivants? Raison pour laquelle certaines personnes vont partir au ciel et d'autres vont partir en enfer. Pourtant, nous sommes tous sortis d'Adam. Adam qui a péché, dont le péché nous a infectés, contaminés, dont le péché nous a affaiblis et nous a fait perdre la gloire de Dieu. Vraiment, le péché d'Adam a fait que nous étions privés de la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est venu afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Bien-aimés, notre question est de savoir pourquoi il y aura même certaines personnes, des prédicateurs qui iront en enfer. C'est ce que la Bible dit. Car ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui auront accès au royaume de Dieu. Sur la terre, spirituellement, qu'est-ce qui se passe avec notre existence? Qu'est-ce qui se passe avec notre vie? Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons savoir tout ça là. Nous devons connaître ça afin de prendre garde et d'être conscients de notre éternité et de marcher selon la parole de Dieu véritablement. Bien-aimés, pour répondre à cette question pertinente, considérons l'histoire de certains personnages bibliques. Si nous arrivons à cerner la vie de certains personnages bibliques, nous comprendrons ce qui se passe sur la terre spirituellement avec nos vies. Quand nous lisons Jean, nous prenons d'abord le personnage Abraham. Le père Abraham, papa Abraham. Quand nous lisons Jean 8, 44, il est écrit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » C'est Jésus qui parlait. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, c'est pour son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Abraham n'a-t-il jamais menti? Abraham est un descendant de papa Adam. Et en plus, Abraham est d'une famille idolâtre. Là où Abraham était né, on adorait des fétiches. Le père d'Abraham était un féticheur. Il y avait des idoles là-bas. Abraham vient d'une famille idolâtre. En plus, arrivé à un certain niveau de sa vie avec sa femme, il a menti à un roi quelque part dans une ville que Sarah n'était pas sa femme, mais c'était sa sœur. C'est vrai, les deux viennent de la même famille, mais c'était sa femme. Il pouvait bien dire que c'est ma femme pour que personne ne la prenne. Mais il a menti parce qu'il avait peur et il voulait sauver sa vie. Cet Abraham-là a menti à propos de sa femme Sarah. Mais quand nous lisons Luc 16, 22, il est écrit « Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. »
Bien-aimé, Abraham qui a menti, aujourd'hui, Dieu se permet d'appeler son paradis le sein d'Abraham. Le paradis de Dieu aujourd'hui est appelé le sein d'Abraham. Alors que Abraham venait d'une famille idolâtre. Abraham a aussi menti. Certainement, Abraham a commis d'autres péchés. Mais qu'est-ce qui s'est passé spirituellement dans la vie d'Abraham pour qu'aujourd'hui Abraham ait ce privilège en ayant son nom sur le paradis de Dieu qu'on appelle désormais le sein d'Abraham? La Bible nous informe bien qu'Abraham a eu peur et a menti. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Quand nous regardons dans Genèse 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18, aujourd'hui, Dieu appelle son paradis le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Quand nous apprenons également par rapport à la vie de David, David dans 2 Samuel 11, 2, 27, 2 Samuel 12, 1 à 8, la Bible nous enseigne que David a cherché la femme de quelqu'un. Il a pris la femme de quelqu'un. Il a couché avec la femme de quelqu'un. Il a enceinté la femme d'Uri et il a fait tuer Uri. Ça, c'est une abomination. Mais quand nous lisons bien la Bible, Dieu a fait une promesse à David. Et cette promesse s'est réalisée. C'est à partir de David qu'on a eu le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. En plus, Dieu même a appelé David, comme Dieu a déclaré. Quand nous lisons dans Actes 13, 21, 23, il est écrit, il demandait alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Dieu a rendu un témoignage en ce qui concerne David. Et il a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, David, malgré tous ses péchés, David, malgré toutes ses abominations, c'est à travers lui que nous avons eu Jésus. Dieu a respecté la promesse qu'il avait faite par rapport à David. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie spirituelle pour que Dieu puisse faire ça? Quand nous étudions également la vie de Saul, devenu Paul, la vie de Saul, devenu Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul tuait les chrétiens. Quand nous lisons les Actes des Apôtres, tout le chapitre 9, le chapitre 9 des Actes des Apôtres nous enseigne que Paul tuait les partisans de la doctrine de Christ, tous les chrétiens que Paul rencontrait. C'est d'ailleurs en présence de Paul que les soldats de Paul ont tué qui? Ont tué Étienne. Mais quelque chose s'est passé spirituellement dans la vie de Saul, qui est devenu Paul. Et il est devenu l'un des grands apôtres. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'un des plus grands apôtres du monde entier. Si il n'est pas même le plus grand apôtre. Bien aimé, certainement il y a un secret. Il y a un secret que ces personnes qui ont péché avec nous ont eu. Et ils ont exercé cela. Afin qu'ils aient le plus grand privilège de Dieu. Quand nous regardons Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, dans Matthieu 26, 69 à 75, la Bible nous informe que l'apôtre Pierre a régné le Christ 3 fois dans une même nuit. Mais au jour de la Pentecôte, c'est lui, Pierre, qui a pris la parole avec beaucoup de courage afin de gagner plusieurs âmes à Christ. Environ 3000 âmes. Bien-aimé, il y a un secret que toutes ces personnes ont eu spirituellement avec le Christ. Abraham a péché, le roi David a péché, apôtre Pierre a péché, apôtre Paul aussi était pécheur. Pourtant, Dieu les a maintenus en son sein. Dieu les a maintenus en son sein. Quel était donc leur secret qui les a sauvés? Quel est leur secret qui les a sauvés? Et c'est ce que nous allons essayer de répondre la prochaine fois. Bien-aimé, il y a un secret pour être sauvé. Il y a un secret. Paul avait ce secret. Pierre avait ce secret. David avait ce secret. Abraham avait ce secret. Jacob, le dédoubleur, avait ce secret.
Ils ont eu ce secret et ils ont exercé ce secret. Le chrétien, mon frère, ma soeur, tu dois connaître ce secret et tu dois exercer ce secret afin que tu sois sauvé. Que l'Éternel te bénisse et bénisse sa parole dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Que l'esprit de sa parole te possède entièrement et que tes yeux soient ouverts pour que tu connaisses la vérité, que la vérité t'affranchisse normalement pour que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle de ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.